Bienvenue sur ce live quotidien. Je vous laisse un petit peu arriver, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. J'ai eu un petit week-end entre parenthèses au niveau des lives. C'est pour ça que je vous ai fait des petits reels, voilà, sous forme de reels, de réels. Ça me paraissait important de garder le lien avec vous bien sûr, mais aussi de le faire d'une autre manière en vous partageant finalement un petit peu de mon quotidien, mais tout aussi en profitant du moment. Donc voilà, j'ai adapté le format, on va dire. Donc voilà pour ce gain, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émilie Garel, je suis coach mieux-être, spécialisée notamment dans le comportement alimentaire et l'alimentation émotionnelle, donc tout ce qui touche aux émotions. Et dans le cadre du défi 365 jours de live, je vous retrouve chaque jour donc au quotidien en live et ou en réel live comme je les appelle, des petits partages de mes lives du moment, mais voilà, sous une forme un petit peu différente, qui vous demande pas non plus, vous, de votre côté, à être connecté sur Instagram, parce que c'est tout le challenge, le paradoxe des lives quotidiens, mais aussi du besoin de déconnexion qu'on peut tous avoir à un moment. Donc l'idée, c'est de composer pour que chacun s'y retrouve au mieux. Vraiment, moi, mon credo, c'est de partager autour de la nourriture avec un grand N, dans le sens nourriture physiologique, nourriture qu'on va donner à notre corps, et bien sûr et surtout, nourriture émotionnelle, nourriture du cœur, nourriture de l'esprit, nourriture spirituelle et nourriture de l'âme. Voilà, donc corps, cœur, âme, esprit. C'est vraiment une approche holistique que je vous propose parce qu'on est un être humain complexe et je ne conçois pas de prendre une pathologie ou quelque chose et d'occulter le reste. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une approche globale qui permette d'avancer et de cheminer finalement au mieux et en gagnant du temps aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'énergie, le niveau d'énergie en fait. Et pour tout vous dire, j'ai eu une session tout à l'heure de médiumnité, de nettoyage des mémoires karmiques. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut-être peut vous parler, peut-être moins, ce que j'entends tout à fait. C'est pas quelque chose de perché, parce que j'ai moi-même un cheminement autour de tout ce qui est spirituel, transgénérationnel, mémoire cellulaire, qui devient maintenant assez important. Et donc j'étais dans cette session cet après-midi. Ça a duré quand même 1h30 et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez énergivore pour le coup. Et je vous avoue que pour le live, j'étais moins dans la dynamique habituelle. Donc là, d'appuyer sur le bouton, clairement, l'énergie revient. Toujours cette envie de me connecter à vous. Et encore, merci pour votre présence, tous les retours que vous me faites. Mais c'est vrai que du coup, l'énergie était moindre. Et mon petit vélo s'est mis en route, la petite voix intérieure, en me disant « Bah ouais, mais tu vas pas faire le live si t'as pas l'énergie au top, si t'es pas dans une énergie sympa, si t'es pas inspiré, etc. etc. » Et j'ai commencé à me mettre une auto-pression. Et je me suis dit, attends, on se calme, tout va bien se passer. Et déjà, qui te dit que tu as forcément besoin d'être dans une énergie au top pour faire le live? Parce que oui, c'est ce qu'on voit, oui, c'est ce qui peut fonctionner plus qu'autre chose, évidemment. C'est sûr que si j'arrive et que je suis tout au ralenti, ça va être moins agréable pour vous et même pour moi de toute manière. Mais il y a quand même une nuance à mon sens et j'ai fait le lien avec tout ce qui était compulsion alimentaire justement pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur, en tout cas à mon sens, vous me direz si ça vous parle. Mais l'idée c'était vraiment de faire le lien finalement entre ce niveau d'exigence que j'étais en train de me mettre et l'attente réelle. Parce que j'ai pas assez d'énergie finalement, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à ce que je peux voir, mais aussi par rapport à ce que moi, dans mon idée, je crois qu'un live doit atteindre en énergie, par exemple. Donc, vraiment d'avoir ce premier rapport, je ne sais pas où vous vous situez vous par rapport à votre demande en énergie quotidienne, à votre niveau d'exigence en énergie au quotidien chaque jour, et de revoir peut-être le barème, où vous vous situez par rapport à ça.
Parce que chez les personnes ultra sensibles comme moi, notamment aussi assez perfectionnistes, on va avoir déjà tendance à mettre le curseur, à placer le curseur assez loin, assez haut. Donc déjà, il y a quelque chose qui est un peu en décalé et déjà, on met la barre déjà haute à la base. Donc vraiment, c'est de revenir sur ça parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça génère de la culpabilité si on n'est pas justement à ce niveau exigé. Et je vous invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus aujourd'hui et d'aller voir justement comment vous interagissez avec vous-même par rapport à cette exigence, cette exigence personnelle finalement. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe du coup ? Comme je vous dis, ça génère de la culpabilité. Et donc, si je ne suis pas au top comme je pensais, je vais me sentir coupable. Je vais m'en vouloir. Si je chill, à contrario, donc ça c'est si j'ai pas l'énergie que je comptais et que je voulais avoir, si à contrario je chill, que là je me sens en énergie basse ou juste en énergie de détente, de relax, et que j'ai envie de rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire de pas être dans l'action matérielle ou physique, donc de juste me laisser vivre, ou que j'ai ma to-do à rallonge à côté et que je vois que finalement j'ai pas avancé et que je suis pas motivée mais que je me contrains toujours à aller dans mes si, faut que je termine, faut que j'y aille, mais finalement ça génère aussi de la culpabilité. Donc finalement culpabilité plus culpabilité plus culpabilité, à chaque fois à quoi on arrive ? À une forme d'autopression qu'on se met à soi-même, qui ne vient que de nous la plupart du temps, parce que quand vous écoutez, personne ne vous demande de cocher cette to-do list à l'instant T ou dans la journée ou à telle date. Personne ne vous empêche de vous détendre sur le canapé si vous êtes fatigué. Personne ne vous demande de faire 15 000 trucs dans la journée avec une énergie au top et toujours... Voilà, donc l'idée c'est vraiment toujours d'être soi avec soi et en fait finalement c'est juste nous à nous-mêmes qui nous imposons ça. Donc vraiment... de limiter cette pression, qui dit du coup culpabilité, pression, que je garde le fil, et après qui dit pression aussi dit stress, et qui dit stress dit forcément à un moment un besoin d'apaisement immédiat, parce que le stress il est bon quand il est ponctuel, qui nous fait passer à l'action, mais s'il reste latent et qui devient chronique, finalement va y avoir forcément un besoin d'apaisement à un moment ou à un autre qui va qui va survenir et qui va prendre le dessus. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est un agacement, une émotion, quelque chose, un propos, une réaction par rapport à un proche ou après, ça dépend comment ça se manifeste chez vous. Et aussi, ça peut, après ou pendant, se manifester sous forme de compulsion. Parce que du coup, si j'ai besoin d'un apaisement immédiat, je vais chercher au plus rapide. Et souvent, le cerveau va forcément aller dans quelque chose de facile d'accès et donc souvent la nourriture ou une cigarette ou un verre d'alcool ou ça va être associé à détente, donc anti-stress. Donc l'idée c'est vraiment en fait de voir comment vous vous situez par rapport à ça et petit problème technique, voilà. Donc du coup c'est concrètement comment je peux faire pour inverser la tendance. Clairement, parce que c'est ça en fait qu'on recherche, c'est pas de continuer à entretenir le fameux mécanisme et le cercle vicieux. L'idée c'est vraiment comment je peux, pas à pas, c'est pas de changer du tout au rien, mais c'est juste en fait en diminuant ce fameux curseur d'exigence envers moi-même, en ralentissant peut-être le rythme, en rétrogradant un petit peu, j'ai pas toujours besoin d'être à fond et je peux aussi... je cherche le mot là, c'est pas crescendo, c'est décrescendo, je sais pas, de ralentir vraiment par rapport à ça. Et surtout, en prenant soin de moi, en fait. Et souvent, on va penser aux autres, aux priorités, à la maintenance, à la logistique, à plein de choses à l'extérieur, mais c'est juste là de revenir à soi et de se dire, attends, ok, j'aime bien cette énergie, j'aime bien être dans cette énergie de faire, d'avoir des résultats, etc. Mais il y a des moments aussi, ne rien faire ou me laisser vivre ou juste être chill est beaucoup plus bénéfique pour moi en fait. Et me permet davantage de me ressourcer pour être plus efficace après.
ou efficace après, tout court d'ailleurs. Et ça, qu'est-ce que ça génère en résultat ? Finalement, moins de culpabilité, moins de pression, moins de stress, et donc, in fine, moins de comportements compensatoires. Voilà ce que je voulais vous partager sur du coup cette petite réflexion que j'ai eue juste avant de faire le live. Ce qui ne m'a pas empêché d'être là avec vous, mais à mon niveau d'énergie aujourd'hui, ce que je pouvais vous donner, en espérant vous apporter de la valeur par rapport à ce sujet, mais que souvent c'est quelque chose qui part de soi en fait. Et même si c'est conditionné par la société, on garde le pouvoir de choisir si oui ou non sur le moment c'est bon pour nous. Voilà pour le live d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura apporté. Comme d'habitude, si vous souhaitez me laisser des commentaires, c'est avec grand plaisir. Je les lis vraiment avec plaisir et ça me permet aussi d'alimenter, de nourrir les prochains lives, de réagir, de voir aussi quelles sont vos attentes. N'hésitez pas à mettre peut-être les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Vraiment, c'est la co-création. Je vous invite à être aussi dans le partage. C'est important. Moi, je suis là chaque jour pour vous, mais je vous invite aussi à me partager encore plus vos réactions, vos sujets, vos inspirations. Comme ça, je pourrai davantage mettre de la valeur sur ce que je peux vous proposer. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Demandez-vous ce dont vous avez le plus besoin ce soir et répondez-y vraiment. Mettez-vous à l'honneur et juste prenez soin de vous. Et je vous retrouve demain. Très belle soirée.